Hello tout le monde. Alors je vous retrouve pour un petit tuto. Je voulais vous montrer comment fonctionnait la punchboard enveloppe de chez Weird Memory, mais le petit format. C'est pas très compliqué, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire une démo puisque j'en ai parlé. Il faut que je me mette à jour dans mes vidéos. Donc allons-y Guingamp. Donc pour rappel, c'est une petite machine qui m'a été offerte par Naomi et Sophie à version scrap. Et donc je vais baisser la caméra si j'arrive. Et voilà, super, banco la caravane. Donc vous voyez, j'en ai une boîte pleine, elles sont pas encore toutes collées. Donc là justement, j'étais en train de mettre dans une autre boîte celle qui était définitivement collée. Donc ça, elle a encore besoin d'un petit coin de colle. Mais il faut savoir que j'ai pas fait tout ça toute seule. J'ai Clémence, pardon. Justine, c'est sa grande soeur. Clémence et Emma qui m'ont fini toutes mes enveloppes. Donc je vais en avoir un bon paquet, donc je suis contente. Et je m'étais dit, tiens, je vais leur faire le petit tuto. Voilà, comme ça. Comme c'est, je vais m'en servir pour un projet. J'ai l'intention de faire des cartes en série et de mettre, enfin bref, il y aura des enveloppes dessus. Enfin, j'espère. J'ai pas encore fait de modèle, donc excusez-moi, je baille. Donc allons-y. Donc j'ai découpé un petit bout. Alors vous allez voir que c'est pas très bien découpé. Ça a un peu cracra, mais oui, mon massicot, ma lame est déjà en train de rendre l'âme. Il n'y a pas longtemps que je l'ai changé. Enfin bref, c'est comme ça. Bref. Vous découpez un morceau de 5 sur 5. Ça c'est pour vous donner les plus petites enveloppes qu'il est possible de faire. Vous voyez, enfin moi je trouve ça trop mimi, trop choupi. Enfin, vous pouvez après y glisser un petit mot dedans si vous le souhaitez. Hein. Mais bah voilà, donc vous prenez un bout de 5 sur 5, vous allez venir vous placer à 2 cm et demi. Donc là vous avez les inches en haut. Oh, on va pas bien. Hein. Et puis je peux pas redescendre plus. Puis je peux pas zoomer. Donc je vous le montre. Là vous avez les inches en haut et en bas là vous avez les centimètres. Vous vous mettez à 2 cm et demi. Vous punchez et vous venez faire votre petite marque en vous mettant là dans le coin. Je vais vous montrer. Vous vous mettez là dans le coin en haut et vous descendez, ça va vous faire votre marquage là. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous vous calez bien, vous punchez puis vous partez du bas, vous montez. Mais bon, moi j'ai l'habitude donc je pars directement du haut. Ensuite, on va plus avoir besoin de prendre les mesures puisqu'on va se servir de notre trait là qu'on a fait et on va venir avec le petit curseur qui est juste là. Alors regardez, oh là là, je deviens trop balèze. Je vous fais des vidéos et tout en regardant sur le rotor. Et vous vous mettez bien là, vous punchez et pareil, vous faites votre marquage. Donc je vérifie quand même que je sois bien placée. Yes, je punch et je viens faire mon marquage. Ensuite, je tourne et ainsi de suite. Faites ça sur les 4 faces de votre morceau de papier qui va devenir après une petite enveloppe. Toute mimi, toute choupie. Je range le petit couteau. Donc vous voyez, voilà mon morceau de 5,5, ce qu'il est devenu. Donc vous rabattez, hop. Et je me dis que ça va rester le haut de mon enveloppe. Donc je vais venir arrondir mon angle avec... Là, il y a un petit outil qui vous permet d'arrondir votre angle. Ok? Et puis voilà. Ensuite, rien de compliqué. Et ben, il n'y a plus qu'à la coller. Il n'y a plus qu'à la coller, l'enveloppe est faite. Donc moi, je vais prendre un petit stylo colle. Hop. Parce que ça reste quand même un petit truc, un petit élément à coller, donc je fais attention. Je n'en mets pas jusqu'en haut, puisque quand je vais replier, voilà, hop. Et pour que ça adhère bien et vite, pardon, oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Je mets une petite pince, je laisse sécher, et puis bah voilà. Après, mon enveloppe est faite. Et je vous dis, les filles, elles m'ont fait tout ça, que j'ai plus qu'à coller. Donc merci les louloutes. Et pareil, ça vous fait des petits embellissements que vous pouvez mettre sur une carte, sur une page, enfin, que sais-je. Mais ça, c'est un outil qui est très sympa. Il y a un plus grand format qui existe. Moi, j'avais le grand format, donc les copines m'ont offert le petit. Donc c'est pratique parce que c'est pareil. Moi qui aime bien toujours prendre avec moi du scrap, même si je pars pas longtemps, je prends toujours quelque chose avec moi. Comme ça, je peux... ça, j'en ai fait un paquet dans ma voiture en descendant en Vendée, par exemple. J'aime bien avoir quelque chose avec moi, ça me rassure. Je bricole tout le temps. De toute façon, il faut que j'ai mes mains qui soient occupées tout le temps. Donc, c'est un format pratique. Vous l'emmenez avec vous.
Vous préparez votre papier que vous avez découpé avant, et puis basta, pardon. Et vous voyez, quand ma boîte après, elle va être pleine de petites enveloppes avec, voilà, c'est comment aussi, c'est une bonne façon aussi d'utiliser vos chutes de papier. Donc après, vous pouvez y glisser un petit mot, ça peut être rigolo, si glisser un tout petit mot bien plié que vous mettez sur une carte, comme ça la personne, si elle a la curiosité d'aller chercher le petit mot. Et puis même sur une carte, enfin bref, vous verrez, je vous ferai un tuto plus tard avec le tenant et l'aboutissant de ces petites enveloppes pour vous montrer ce que je vais en faire à la fin. Voilà, donc j'ai laissé quelques minutes, enfin quelques secondes, le papier, enfin la pince pour que ça colle. Donc voilà, donc là ça me fait plus une enveloppe carrée que celle-ci qui est plus rectangulaire. Ça dépend après dans quel sens vous pliez votre papier, quoi. Voili voilou, c'est peut-être des 5,5 celle-là, je sais plus. Ouais, ça doit être ça, faut que je regarde. Elles sont vraiment pas à la même hauteur. Ouais, là ça doit être du 5,5 et là c'est du 5. Enfin bref, donc voilà, donc vous pouvez faire... vous pouvez pas faire plus petit, je pense, ça va être compliqué. Mais donc ça c'est du 5, pardon, et ça c'est du 5,5. Je préfère le format 5,5, personnellement. Ça fait un peu plus rectangulaire, enfin bref. Ouais, forcément c'est 5,5. Elle est con la meuf. Enfin voilà, donc je vous laisse, c'est encore une idée de petites choses à faire, parce qu'en scrap il y a plein de choses à faire et c'est vrai que quand on fait des cartes, des fois on se rend pas compte du travail qu'il y a dessus parce qu'il y a plein de petites choses, et moi j'aime bien faire les petites choses moi-même, c'est comme mes cartes que je vous ai montré sur une vidéo précédente, j'aime bien les faire moi-même, puis là les petites enveloppes je trouve ça sympa, puis que je vous dis j'ai un projet qui me travaille depuis un petit bout de temps, donc j'espère pouvoir bientôt vous montrer ça. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.